Bonjour, je suis Mehdi, bienvenue sur Ciné Sensei. Voici le nouvel épisode, les meilleures séries au monde ou pas. Notre épisode, c'est l'épisode 5. Mais qu'est-ce que c'est Marvel, DC, Marvel, DC, Marvel, je sais plus. Bref, être passionné, c'est être fan. Allez, générique. Générique. On a flying thing. Getting snow blind games. Pikachu, Chickapoon in the world beyond. Donc, tu as découvert bien sûr ce que c'était, c'est bien sûr DC. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à l'univers de Warner Bros. Series, en sachant la chaîne CW, et bien sûr les DC Universe. Donc comme tu as reconnu la petite musique sur moi enfin, en fond, c'est la première série que j'avais hâte de te parler, bien sûr, c'est la série Supernatural. Il y a 15 saisons, donc il y a énormément de saisons. On va pas rentrer dans les détails de chaque saison, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Je vais juste te mettre un synopsis très rapide. Supernatural, c'est une série qui a aucun rapport avec le Arrowverse, il y a juste une référence qui a été faite, et j'en ai parlé dans l'émission précédente, comme quoi le tournage de Supernatural, un nouvel épisode était là, et c'était l'équipe de Legend of Tomorrow qui était dans le lieu de tournage de Supernatural, donc elle ne fait pas partie de l'Arrowverse, donc elle est à part, mais elle est quand même produite par Warner Bros. Et la CW, donc d'ailleurs qui est depuis 2004 sur nos écrans. Tu peux la retrouver en intégralité sur Amazon Prime Video. C'est une série, elle est génialissime, j'attendais vraiment une occasion pour en parler, bon je vais pas tout vous raconter. L'histoire est simple, c'est deux frères qui sont chasseurs de démons, que leur père était chasseur de démons, leur mère était chasseur de démons, enfin bref. Et du coup, il leur arrive que des galères, ces deux frères. Du coup, il y a un des frères qui s'appelle Sam, qui avait une vie tranquille, allait à l'université, allait au cours, etc. Il voulait pas du tout avoir affaire avec son frère Sean, Dean, excusez-moi, Dean Winchester, c'est les frères Winchester, excusez-moi, trop peu pour moi. Donc Dean, et lui est resté tant qu'à lui chasseur de démons parce que son père, il avait besoin de lui, tout simplement. Donc Dean s'est sacrifié pour que Sam ait une vie normale. Et du coup, malheureusement, il arrive le jour où leur père se fait assassiner par un démon, et du coup, Dean va chercher Sam parce que forcément, il a besoin de lui pour attaquer le fameux démon qui a tué son père, et du coup Sam, au fur et à mesure des épisodes, décide de devenir à son tour chasseur de démons et abandonner la petite ville tranquille qu'il avait, vide à l'école, une fille, enfin une copine, etc. Et du coup ça a duré 15 saisons, c'est énorme, c'est la série la plus longue au monde, c'est ouf quand même. Au total, j'ai regardé les épisodes, j'étais choqué, il y a eu 327 épisodes. Les acteurs principaux, bien sûr, dans le rôle de Dean Winchester, tu as Jason Eccles, que tu as vu dans la série Smallville à partir de la saison 4, et tu as monsieur Sam Winchester, qui est joué par tout simplement Jared Padalecki, excusez-moi la prononciation, j'essaie de pas corcher les noms, malheureusement je connais pas ce qu'il a fait avant la série Supernatural, mais bon, après j'ai envie de te dire, et il fait en ce moment la série Walker, le reboot. Donc il y a eu énormément d'épisodes, au début c'était vachement sombre, vachement flippant, et du coup au fur et à mesure l'histoire a changé, parce qu'il y a eu Castiel qui s'est rejoint à la série. Du coup Castiel est un ange déchu qui va aider les frères Winchester, et pas mal de personnages qui vont se greffer après par la suite à cette série qui est juste cultissime. Franchement moi j'ai kiffé, j'ai regardé sans a priori, je voulais juste voir ce que c'était, en sachant que Jensen Ackles qui joue le rôle de Dean Winchester, il a enchaîné juste après la série Smallville, la saison 4, il est passé direct à Supernatural. Et du coup, en ce moment, la nouveauté qui est sortie, c'est qu'il y a un spin-off qui va bientôt sortir sur les parents des frères Winchester. Donc j'ai hâte de la voir cette série, je suis un gros fan, parce que dans cette série, il y avait tout, la musique, l'horreur, l'action, l'humour, enfin bref. Ils ont même fait un épisode spécial qui était un spécial Scooby-Doo, c'était génialissime. J'ai adoré, et franchement, à chaque fois que tu avais la fin de saison de Supernatural, t'étais dégoûté parce que tu entendais cette fameuse petite musique Carry On, et tu savais que c'était fini pour toi, c'était game over, t'étais obligé d'attendre la suite. Et c'était vraiment une tuerie, chaque fois ils arrivent à trouver un cliffhanger, et la dernière saison, la saison 15, l'ultime, est vraiment la meilleure pour moi. Franchement elle est magnifique, c'est vraiment con comment ça finit, je vais pas te spoil, hein, t'inquiète pas, je vais pas te raconter comment ça se termine, mais la fin est juste magnifique. La fin, c'est très rare les séries qui arrivent à bien finir, et je trouve que Supernatural s'en sort à la perfection. Et franchement, respect, parce que
Jason Eccles et Jared Palensky, qui ont été les acteurs pendant 15 ans dans le même rôle. Ils ont eu des moments difficiles, mais ils ont quand même continué la série pour les fans, justement. Il y a eu pas mal de spin-off, il y a eu des BD, justement, produits par DC Comics, qui est quand même pas mal du tout, et j'avoue restera donc pour moi une des meilleures séries de science-fiction, de supernatural, un peu d'horreur, supernatural. Franchement, il y a eu tout dedans, l'action, tout, et franchement les acteurs étaient génialissimes. J'ai une petite préférence pour Dean, hein, forcément je vais pas vous mentir. Dean Winchester, je le trouve vraiment génial, il est vraiment badass. C'est le mec avec qui tu te reconnais direct. Après ça, mais il est différent, mais après par la suite il devient intéressant, il devient plus sombre. Donc c'est plus intéressant. Et je te dirai pas pourquoi, je te dirai rien, t'inquiète pas, je te dirai rien. Et voilà, je trouve que l'alchimie entre les deux frères elle fonctionne, ça se voit à l'écran, et du coup c'est juste glorifiant, parce que quand tu vois qu'une série peut durer autant d'années, franchement, respect. Alors voilà, on passe à la série suivante. Comme tu as vu, je ne t'ai pas parlé des producteurs, des chaînes et tout ça. Non, franchement, je vais te dire un truc, ça me saoule de te le faire. J'ai énormément de choses à te dire aujourd'hui, donc franchement, ça ne m'intéresse pas de te vendre les producteurs, les réalisateurs, qui sait qu'a fait quoi, le montage, la chaîne. Franchement, si tu veux plus d'informations, mets-le moi dans les commentaires, je te les donnerai plus d'informations. Mais je te donne assez d'informations, je trouve, comme ça, et puis j'en ai énormément. On a une grosse liste aujourd'hui, donc je préfère aller au concret, direct, tu vois. Pas de time, on n'a pas le time. Donc voilà, la nouvelle série que je vais te parler, bien sûr, est tirée du DC Universe, qui est bien sûr la série Gotham. Forcément, c'est une série d'action, dramatique, policière, enfin bref. Là, pour le coup, c'est la première fois que DC et Warner Bros. Lancent une série sur le jeune Bruce Wayne. Ça fait très longtemps qu'ils en parlaient. Ils en avaient parlé très peu, comme quoi, à l'époque de Smallville déjà, ils en parlaient qu'ils voulaient faire une série sur les jeunes aventures de Bruce Wayne. Et du coup, quand Gotham est arrivé, je t'avouerai que j'ai un peu flippé. D'ailleurs, si tu veux la voir, elle est sur Netflix, je crois, encore disponible, et sur Amazon Prime. Dépêche-toi, parce qu'ils vont pas tarder à les enlever, je pense, parce que ça fait un moment qu'elle est finie. Et du coup, je me suis dit, tiens, quelle idée de faire une série sur le jeune Bruce Wayne. Pourquoi pas, après tout, mais bon, il n'y a pas grand chose à raconter. À l'époque, il a 10 ans, quand ses parents ils sont tués, donc 8 ans, je crois, une connerie dans le genre. Donc qu'est-ce que tu vas raconter sur un jeune Bruce Wayne? Et finalement non, ils ont été très malins. DC et Warner Bros, ils ont bien géré la série. Justement les producteurs et le créateur de la série, il s'appelle Bruno Heller. Ça je peux te le donner. Du coup ça, il est hyper intéressant ce qu'il a fait. Il s'est jeté sur le jeune commissaire Gordon, qui débarque à Gotham après une longue absence dans sa ville natale. Et du coup tu sais bien que la ville de Gotham c'est une grosse merde, pas possible. Et en fait là ils ont été très malins, parce qu'au fur et à mesure, la première saison a été consacrée à l'arrivée de Gordon sur Gotham, pour essayer de mettre un peu d'ordre dans cette putain de ville pourrie, parce que quand tu connais Gotham, c'est la seule ville qui est pourrie jusqu'aux os, jusqu'aux orteils, frère. Donc si tu veux être dans la merde, tu vas à Gotham, hein, c'est simple. Et du coup, la première saison était vraiment consacrée à Jonathan Gordon, enfin bref, James Gordon pour ceux qui veulent. Et du coup, c'était intéressant, voir comment il allait se débrouiller, comment il a évolué jusqu'au rang de commissaire, parce qu'à la fin, tu sais qu'il va devenir le fameux commissaire Gordon. Et après, à partir de la saison 2 ou 3, déjà, ils avaient intronisé le pingouin, des origines du pingouin. Ils ont dit non, on va caler l'affaire sur Gordon, on va vraiment se consacrer sur la naissance ou l'ascension des fameux super vilains de Gotham. Et là, j'avoue que c'était la meilleure idée qui soit. Tu as, au fur et à mesure des saisons, tu as des ennemis redoutables de Batman qui arrivent, comme ça soit le Sphinx, le Pingouin, le Joker plus ou moins, mais bon, on dit pas que c'est le Joker, Red Hood, vraiment épouvantail, Ra's al Ghul, enfin bref, ils ont sorti tout ce que tu pouvais sortir imaginable. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit aussi la cour des hiboux. Franchement, c'était une série, elle était pas mal du tout, j'ai bien aimé. Je m'attendais pas à aimer autant. Et à la fin, ça finissait sur, bien sûr, l'arrivée de Batman à Gotham, qui faisait la justice. Et on entendait vers la fin de saison, la saison 4, je crois, on voyait l'entraînement de Bruce Wayne à en devenir Batman. C'était intéressant, c'était bien géré. C'était une bonne série, je trouvais qu'elle était pas mal. Bon, après, ils ont voulu arrêter, je pense que c'était mieux, ça servait à rien de continuer plus que ça. Ils avaient déjà assez exploité. L'ascension des vilains était magnifique. C'est la meilleure partie de la série. Si tu l'as pas vue, elle est encore disponible. Et franchement, les acteurs qu'ils ont choisis étaient des bons acteurs, on va le dire. Donc, tu avais Benjamin Mackenzie qui jouait le rôle de Gordon. Et tu avais David Mazouz qui jouait le rôle de Bruce Wayne. Et après, tu avais
Bien sûr Alfred Pennyworth qui était joué par Sean Pertwee, je suis pas sûr de mon coup. Donc voilà, et puis il y a pas mal d'acteurs qui ont vraiment été propulsés au rang de star dans cette série. D'ailleurs le Pingouin et le Sphinx est les meilleures représentations, qui étaient pour moi les méchants les plus stylés dans l'univers de Gotham. Et franchement très bonne série du coup, et à découvrir si tu la connais pas encore. Nouvelle série. La série je la connais pas des masses, ça s'appelle iZombie. C'est disponible sur Netflix en ce moment. Une comédie dramatique policière. Nombre de saisons, il y en a 5, et 71 épisodes, c'est pas mal. Donc d'après le roman de Thomas et Diane Rigaud, et d'après la série Comics Books de Chris Robertson et de Michael Allred. Et c'est sorti chez Vertigo, DC Entertainment ou Warner Bros Télévision. Les acteurs principaux sont Rose McGee-Ever, Raoul Coyle, bon on va s'arrêter là, il y en a trop de noms que je connais pas. Donc du coup l'histoire elle est simple, c'est une jeune étudiante je crois en médecine, si je dis pas de conneries. Du coup, Olivia Liz, mort étudiant en médecine, transformée en zombie à la suite d'une soirée qui a mal tourné. Aujourd'hui, Olivia est médecin légiste. Ce métier lui permet de calmer sa faim et se nourrissant des cerveaux des défunts. Mais à chaque bouchée, elle hérite des souvenirs de la personne ainsi que une partie des capacités physiques et mentales. Elle décide de servir ses nouvelles capacités pour aider l'inspecteur Clive Babineau en résoudre des affaires criminelles. Et ouais, donc en gros c'est une sorte de Dexter, on va dire, hein, en zombie, c'est pas mal, c'est rigolo. Du coup c'est une série télévisée américaine de 71 épisodes de 42 minutes, développée par Rob Thomas et Diane Ruggiero White, d'après la série de comics, comme je t'ai dit tout à l'heure. Du coup, elle a été diffusée à partir du 17 mars 2015 et du 1er août 2019 sur le réseau SW au Canada depuis le 18 mars 2015 au service Show Me puis sur Netflix. Donc du coup, qu'est-ce que je peux te dire de plus de cette série? Bon, en France, elle est dispo depuis le 27 novembre 2015 sur France 4. Puis la saison 3 a été commencée à diffuser par la nouvelle chaîne Warner TV. Au Québec, elle est diffusée depuis le 1er mars 2016 en vrac. Elle est disponible sur Netflix. Donc ouais, en gros, la série, j'ai pas regardé beaucoup d'épisodes. J'ai regardé le premier, j'ai regardé l'épisode pilote. Alors, en général, ça suffit pour te donner une impression une idée de ce que ça va être. Ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal, ça a l'air de tenir la route, c'est pas mal du tout. L'idée est pas mal, l'idée est originale, ça change un peu. Maintenant, à voir sur le long terme, j'essaierai de regarder plus d'épisodes. L'actrice a l'air d'être pas mal en zombie, elle est plutôt crédible. Bon, le maquillage est pas terrible, hein. On voit que c'est du maquillage au début de production, on va dire. Donc ça a l'air d'être intéressant, ça a l'air d'être pas mal à voir, aller voir un peu plus. Et il y a du mot. La scène de début, la scène de The Pilot, elle est assez drôle, elle mange de la cervelle avec des spaghettis. C'est une façon comme une autre de déguster tes spaghettis, avec un peu de cervelle, tu vois, ça donne un peu de goût. Un peu de goût. Tu veux un peu de bolognaise peut-être, je sais pas. Et du coup, bon, voilà, c'est intéressant. Quand tu regardes une vidéo par moment de fitness où elles font de la gym, les filles, la meuf, elle regarde, elle louche dessus, on a l'impression qu'elle voit un steak en train de danser. Donc c'est assez drôle, il y a l'air d'avoir l'humour noir, bien sanglant, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être une bonne série, à suivre. Donc, la série suivante, toujours dans le CW Universe, ou le Warner Bros Universe, ou le DCU, parce que c'est tiré toujours d'une BD, faut le savoir. Donc c'est la série The Preacher, comédie noire, dramatique, supernatural, horreur. Donc la création c'est Seth Rogen, qui est d'ailleurs le créateur de la série The Boys, et Sam Catlin, l'acteur principal qui joue le rôle de Preacher, et Dominic Cooper, et après il y a un autre casting des autres acteurs avec lui, Rod Negab et Joseph Gilligan. Du coup, la série est disponible sur Amazon Prime Video. Tu as 4 saisons, 43 épisodes, en général ça dure à peu près 1 heure chaque épisode, et la diffusion originale est commencée à partir du 22 mai 2016 au 29 septembre 2019. Donc, qu'est-ce que c'est Preacher? Preacher est une série télévisée américaine, en 43 épisodes, environ 42 minutes, basée sur les comics de Preacher du scénariste britannique Garth Ennis. La série est créée par Seth Rogen, Evan Goldberg et Sam Catlin, diffusée le 22 mai 2016 au 29 septembre 2019 sur la chaîne AMC et Amazon Prime Video. Oh, oh. En France, la série est diffusée en version originale sous-titrée depuis le 30 mai sur 2016 sur OCS Choc. En version française, elle est diffusée en Belgique entre le 7 octobre 2016 sur BTV et en France à partir du 20 novembre 2016 sur OCS Choc.
Cette série reste inédite dans les autres pays francophones, mais disponible en France sur Prime Video. Je te l'ai dit déjà, donc tu sais. Donc l'histoire est simple, c'est le révérend Jesse Custer, un homme d'église d'une petite ville des États-Unis, mais au passé trouble, voit ses fidèles partir et le laisser s'éteindre sa foi, mais il va bientôt avoir la preuve que Dieu existe bel et bien. Quand il retrouve possédé par Genesis, une entité divine qui lui donne le pouvoir de soumettre quiconque à sa voix, avec Tulip O'Hara, son ex-compagne cambrioleuse, et Cassidy, un vampire irlandais centenaire qui va partir dans les voies impénétrables du Seigneur. Donc qu'est-ce que je peux te dire de plus chaud? Bah j'ai juste vu, j'ai pas vu tous les épisodes, hein. J'ai vu que le premier épisode, ça a l'air d'être pas mal. L'acteur est bon. Dominic Cooper est bon en rôle de Preacher, en Jesse. Je le trouve pas mal, il est convaincant. Donc voilà, les effets spéciaux sont magnifiques, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est une bonne série à en devenir. Maintenant, il faut voir les autres épisodes, je te dirai ça. Elle m'a fait beaucoup penser à chez Marvel, on prend la comparaison avec Légion. Qui est un peu dans le même délire, un peu bizarre, un peu supernatural avec des trucs chelous, tandis que Supernatural, Supernatural, Preacher est plus côté démoniaque et tout, tandis que Légion X, Légion si tu préfères, qui est dispo sur Disney+, c'est plus l'univers des mutants qui a été un petit peu évolué en fait, un peu on va dire grandi en fait. Donc voilà, c'est à peu près le même style de série, à peu près le même genre. Maintenant à voir, je vais pas te le dire plus. J'en ai pas vu assez pour t'en dire plus. Bonne série à découvrir. Suivant. On passe à la suite. Donc, nouvelle série qui s'appelle Powerless, qui est une genre comédie. Création, c'est Bean Queen et c'est d'après l'univers DC Comics. Production, c'est Esgoudi Production, DC Entertainment et Warner Bros. Television. Les acteurs principaux sont Vanessa Hudgens, Danny Pudi et Alan Tuki, et après les autres je te dis pas parce que je les connais pas. Donc nombre de saisons il n'y en a qu'une. Nombre d'épisodes, il y en a 12, dont 3 épisodes non diffusés. Les épisodes sont de 22 minutes. La première diffusion est sortie le 2 février 2017 et le 20 avril 2017. Du coup, Powerless est une série télévisée américaine de 12 épisodes de 22 minutes. Développée par Ben Quinn d'après l'univers d'éditeur DC Comics, dont seulement 9 épisodes ont été diffusés entre le 2 février et le 20 avril 2017 sur le réseau NBC et en simultané sur le réseau CTV au Canada. À la suite de l'épisode crossover 2020, Powerless fait également partie de l'univers Arrowverse. Mais, c'est pour ça que je l'ai pas dit sur les émissions d'avant, regarde, c'est cette phrase qui va tout révéler, c'est cette série est inédite dans tous les pays francophones, donc elle n'est jamais sortie chez nous. Donc ni toi ni moi l'a vu, hein, à part si tu l'as chopé sur internet en VO, hein, personne l'a vu. Donc l'histoire est simple, c'est Emily Locke, une embauchée de chez Wayne Security, une société basée à Charm City dirigée par Van Wayne, le cousin milliardaire de Bruce Wayne. Comme elle et son collègue sont des personnes comme les autres, sans super pouvoir, mais qui doivent chaque jour vivre avec le fait de travailler dans un monde rempli de super-héros et aux autres menaces mystiques, parfois même de devoir travailler pour le super-héros en question. Notamment quand il est question de devoir s'occuper des dégâts laissés derrière eux après leur mission de protéger les civils des dommages collatéraux. Donc voilà, en gros c'est ça, c'est juste des humains comme toi et moi, lambda, qui nettoient les poubelles de Superman et de Batman et de Wonder Woman quand ils foutent la merde, voilà en gros. Donc voilà, je sais pas plus, hein, je te montrerai des photos en lien. Donc elle est inédite en France, donc ça veut dire que nous l'avons pas encore sur n'importe quelle plateforme de diffusion de streaming, peut-être sur internet, allez savoir, j'ai vu qu'il y avait des extraits sur YouTube, pourquoi pas, hein, après tout, hein, si ça t'intéresse. Voilà, je te la présente, on passe à la suite. La nouvelle série DC est bien sûr Krypton, qui est un genre super-héros. Création, c'est David C. Goyer, qui a aussi fait le scénario de Batman, et Damien Kidler. Les productions, c'est Warner Horizon Television. DC Entertainment, Phantom for Film. Les acteurs principaux sont Cameron Cuff, qui joue le rôle du arrière-grand-père de Superman, hein, donc ça n'a absolument rien à voir avec Jor-El. Qui s'appelle Sig L, je crois, Ian McKellen N, Elliot Cowan et Anne Ogogo, je sais pas, enfin les noms on va pas se prendre la tête, on va pas les dire, ceux-là que je les connais pas. Donc la chaîne d'origine c'est Sci-Fi, nombre de saisons il y en a 2, 20 épisodes, la première diffusion a été le 21 mars 2018 et le 14 août 2019. Donc Krypton est une série télévisée américaine en 20 épisodes de 45 minutes, développée par David C. Goyer et Damien Kidler, diffusée entre le 21 mars 2018 et le 14 août 2019 sur Sci-Fi.
et sur Space. En France, elle est diffusée depuis le 14 mai 2019 sur Sci-Fi et au Québec depuis le 3 septembre 2019. Elle reste inédite pour les autres pays francophones. Donc synopsis, la planète Krypton, environ 200 ans avant sa destruction et la naissance de Superman, le gouvernement est tombé sous la coupe d'un homme masqué, se faisant appeler la voix de Rao, qui impose la croyance selon laquelle les Kryptoniens sont la seule forme de vie intelligente de l'univers et dirigée par la planète d'une main de fer. Le futur grand-père de l'homme d'acier, Seg-El, voit son propre grand-père Va-El exécuté pour avoir refusé de prêter allégeance au nouveau régime et clame l'existence d'autres espèces intelligentes dans l'univers. 15 ans plus tard, Seg-El a renoncé à tenter de sauver l'honneur de sa famille. La maison des El qui a été humiliée et déchue, c'est alors qu'il rencontre un terrien, Adam Strange, venu du futur pour le prévenir de l'attaque prochaine de la plus grande menace de laquelle Krypton ait pu faire face. Monsieur Brainiac. Donc je t'avouerai que j'ai pas vu beaucoup d'épisodes, j'en ai vu quelques-uns de Krypton parce que j'avoue j'ai pas accroché des masses. L'histoire était pas mal, ça a démarré pas mal, c'était l'histoire de Krypton à une époque où on n'aurait jamais eu de BD ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je connaissais pas l'histoire du grand-père de l'arrière-grand-père de Kal-El qui s'appelle Seg-El. Du coup, c'était intéressant, c'était une bonne idée, mais malheureusement, j'ai trouvé ça très très long à démarrer, très inintéressante. Pourquoi lancer un Adam Strange alors que on est sur Krypton? Déjà, j'ai pas compris la logique, mais bon, bref, c'était pour, à mon avis, pour avoir un espèce de fil rouge, parce que Brainiac arrive, bon d'accord, pourquoi pas, Brainiac arrive, mais bon, j'ai pas vu trop l'intérêt. Franchement, on va dire que c'est dommage, ça aurait pu être une bonne série. Je trouve qu'elle a été mal exploitée, mal dirigée, ils auraient peut-être dû la faire différemment, peut-être. Ils ont voulu montrer un Krypton qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir, qui est un peu bizarre. Donc voilà, je pense que c'est pas une série qui restera dans les annales, hein. Bien sûr, elle a été arrêtée, elle a été annulée au bout de 2 saisons, c'est pas pour rien, c'est que ça n'a pas marché des masses. Donc du coup, voilà, pas vraiment d'intérêt de s'arrêter là-dessus, mais bon, c'est important de le savoir. Donc, comme quoi, des fois, quand tu lances un concept, des fois ça prend, des fois ça prend pas. Là, c'est le cas de cette nouvelle série dont je te parle. C'est bien sûr la série Lucifer, fantastique, dramatique, policière, comédie. Création, c'est Tom Capinos. Producteur délégué, Jerry Bruckheimer. Rien que ça, déjà rien que t'entends le nom Jerry Bruckheimer, t'as compris. Tu sais, tu connais un petit peu le cinéma, tu sais qui c'est. C'est le mec qui a juste fait les plus grands films d'action quasiment tout le temps, qui a produit les plus grands films d'action au monde. Voilà quoi, c'est juste ça quoi. Donc en gros, Lance Winsman, Jonathan Littman, Christy Ann Reed, société de production c'est Jerry Bruckheimer Télévision, Vertigo DC Entertainment, Warner Bros bien sûr Télévision. Les acteurs principaux sont bien sûr Monsieur Tom Ellis dans le rôle de Lucifer, qui est bien sûr là le chef des enfers, le boss. Lorraine German qui joue le rôle de sa Love Anti-Ray, son grand amour. Et nous avons D.B. Woodside, Lindsay Ann Brown, Kevin Alejandro et Rachel Harris. Et par la suite, tu as aussi Monsieur Tom Welling qui va faire une apparition, qui va jouer le rôle d'un des frères Kane. Donc, nombre de saisons, il y en a eu 6, 93 épisodes. Les épisodes, ça dure entre 1 heure et 42 minutes à peu près. Première diffusion, c'était le 25 janvier 2016 au 10 septembre 2021. Donc Lucifer est une série télévisée américaine. Lucifer est une série télévisée américaine créée par Tom Capinos, adaptée du personnage de bande dessinée créé par Neil Gaiman, Sam Keyes et Mike Dringenberg, publié chez Vertigo DC Comics, ou adapté du comics de Mike Carey, lui-même dérivé du Sandman de Neil Gaiman. Lucifer Morningstar, le personnage principal, est interprété par Tom Ellis. Lucifer est présenté comme un ange déchu qui est lassé de devoir garder l'enfer, vient vivre parmi les humains sur Terre à Los Angeles. La série a été diffusée en version originale sous-titrée français depuis le 26 janvier 2016 sur le service de vidéo à la demande de MyTF1 VOD, puis en version française depuis le 2 janvier 2017 sur la chaîne câblée 13e rue, depuis le 10 septembre 2017 en clair sur C-Star, au Québec depuis le 4 janvier 2017, et sur Max en Belgique, elle est diffusée depuis le 10 janvier 2017. Sur la une, le série a initialement reçu des critiques mitigées de la part des médias au cours de sa première saison, bien que les saisons suivantes aient suscité des critiques plus favorables. De nombreuses critiques ont particulièrement loué la performance de l'acteur principal Tom Ellis. Cependant, lors de la diffusion sur Fox, les audiences restent faibles tout au long de ces 3 saisons, bien qu'il y ait un nombre de téléspectateurs élevé.
Ce qui conduit le 11 mai 2018 à l'annulation de Lucifer après 3 saisons. Un mois plus tard, soit le 15 juin 2018, la plateforme Netflix reprend les droits de la série et officialise une 4e saison en 10 épisodes, mis en ligne le 8 mai 2019. Voilà. Donc ouais, en gros, elle a été diffusée à la télé pendant 3 saisons et après elle a été rachetée par Netflix et du coup ils ont été jusqu'à la saison 6. D'ailleurs la saison 5 au début devait être la dernière et parce que les fans étaient gros fans de cette série, ils voulaient pas que ça se termine comme ça, ils avaient décrété d'avoir une 6e saison. Donc l'histoire est simple. Au commencement de l'ange Lucifer fut banni du paradis, condamné à régner sur les enfers pour l'éternité jusqu'à ce qu'il décide de prendre des vacances. Lassé et fatigué d'être le seigneur des enfers, Lucifer Morningstar abandonne son royaume et s'en va à Los Angeles où il est propriétaire d'une boîte de nuit appelée le Luxe. Lucifer a reçu le don de contraindre les gens à révéler leurs désirs les plus profonds. Un soir, Lucifer assiste à un meurtre d'une chanteuse pop devant son club. Il décide donc d'aller à la recherche du coupable et croise sur son chemin la policière nommée Chloé Decker qui résiste à son don et lui met des bâtons dans les roues. Pendant que Lucifer Morningstar et Chloé Decker font équipe pour trouver le meurtrier, Dieu envoie l'ange Amenadiel sur Terre pour convaincre Lucifer de revenir et régner à nouveau sur l'enfer. Donc la critique est simple, hein, une série de ouf, elle est génialissime. Il y a tout dedans, de l'humour, de l'action, des blagues. Tom Ellis est un des acteurs les plus talentueux dans cette série. Il n'y a rien à dire, il fait un Lucifer à la perfection. Il a très bien compris comment doit être Lucifer. Il est génial, il est bourré de talent, il chante, il danse. C'est un showman le gars. Franchement, j'étais content de voir cette série, de la découvrir sur Netflix. La 6e saison était pas mal du tout. Ça s'est fini bien. Maintenant, bon, bah voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Quand il y a une bonne série, c'est toujours difficile à finir. Et je trouve que dans la logique des choses, ça va, il s'en sort pas trop mal. Ça va. Pour une fin, c'est plutôt pas mal. En sachant, je crois qu'il n'y a pas eu... il y a eu plusieurs parties, il y a eu partie 1, partie 2, etc. etc. Donc, à suivre la prochaine série. Donc, on passe à la suite. Donc, nous sommes sur la série Titan. Donc, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises déjà. Donc, je ne vais pas m'éterniser dessus. Donc, c'est une série de super-héros. Création, c'est Akiva Goldsman, Gray Berlanti et Jeff Jones. Et Sarah Chester. Producteur exécutif, c'est Akiva Goldsman, Gray Berlanti, Jeff Jones et Sarah Chester. Société de production, c'est We Broad Pictures, Berlanti Productions, DC Entertainment, Warner Bros. Television. Donc, acteurs principaux, tu le sais, c'est Brandon Thwaites qui joue le rôle de Nightwing, Anna Diop qui joue le rôle de Starfire, Chicken Croft qui joue le rôle de, normalement, si je dis pas de bêtises, Beast, enfin bref, voilà quoi, qui s'appelle, je sais plus comment, Ryan Potter, Connor Leslie qui joue le rôle de Superboy, je crois. La musique, c'est Kevin Kinner et Clint Mansell. Donc, les chaînes d'origine, c'est DC Universe, il y a eu saison 1 et 2. Et après, sur HBO Max, dès la saison 3, il y a une 4e saison qui a été validée, elle est en cours de tournage. Donc, il y a 37 épisodes à l'heure actuelle. La première diffusion originale était le 12 octobre 2018. Donc, Titan est une série télévisée de super-héros américaine créée par Akiva Goldsman et Greg Berlanti, Jeff Jones et Sarah Chester. Diffusée depuis le 12 octobre 2018 sur le service de streaming DC Universe. D'ailleurs, elle avait été fait pour ce site de streaming. Et au final, le site de streaming s'est ramassé, donc du coup, ils ont abandonné. Et maintenant, elle est sur HBO Max et tu peux la trouver sur Netflix en ce moment. Les premières saisons, je crois, les 2 premières saisons, la 3e aussi, je crois, qui est sortie récemment. Sarah Chester, diffusée depuis le 12 octobre sur le 2018. Service de streaming DC Universe pour les 2 premières saisons et HBO Max à partir de la 3e. Il s'agit de l'adaptation de prise de vue réelle du comics des jeunes titans, Teen Titans. Bien que Greg Berlanti, elle, à sa rencontre, pas les personnages dans ses productions antérieures, comme Arrow, Flash, Supergirl et Legends of Tomorrow, même s'ils font une brève cameo dans Crisis Infinite Earth en 2019. Oui, c'est pas connecté à Arrowverse, hein, c'est pour ça qu'elle est là et pas dans l'autre émission. Dans les pays francophones, la série est diffusée sur les services de Netflix depuis le 11 janvier 2019. Donc l'histoire est simple. Dick Grayson, le protégé de Batman, devenu adulte, s'est définitivement émancipé de son mentor. Il a quitté Gotham City pour travailler pour la police de Détroit et il fait alors la rencontre de la jeune Rachel Rhodes qui va devenir par la suite Raven, une empathe au pouvoir qu'elle n'arrive pas vraiment à maîtriser, qui intéresse un étrange secte aidé par Starfire Beast Boy. Ils vont ensuite former un groupe de super-héros
pour protéger la jeune fille. Qu'est-ce que je peux te dire? On a déjà fait la critique de la saison 3, je t'avouerai que j'étais un peu déçu de la saison 3, je ne sais pas ce qu'ils vont faire la saison 4, ça me fait plutôt flipper, quand tu sais que la saison 3 a été nulle à chier déjà, tu te dis qu'est-ce que vous allez faire après les gars? Ben non, à voir, hein, on va pas s'avancer plus que ça, hein, je t'avouerai que j'étais énormément déçu. Pourtant c'est une série qui a du potentiel mais qui est pas du tout bien gérée. Nouvelle série. Je t'avouerai que j'avoue j'ai pas beaucoup regardé l'épisode, je suis qu'à l'épisode numéro 2, donc pour te dire que j'ai pas encore fini. Donc c'est la série Pennyworth, qui est bien sûr le majordome de Batman, on est toujours dans le Batverse, qui est le jeune Alfred, du coup, on apprend qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps où il n'éduquait pas le petit jeune Bruce Wayne. Donc c'est une série télévisée qui est disponible sur Amazon Prime Video. Bruno Heller est la créateur, Warner Horizon Television et DC Entertainment et Primrose Hills Productions. Acteurs principaux c'est Jack Bannon qui joue le rôle du jeune Alfred. Musique c'est David et Rousseau. 2 saisons, 20 épisodes, en général ça dure 1 heure à peu près les épisodes, le 28 juillet 2019. Apparemment elle est toujours en production. C'est une série télévisée dramatique américaine produite par Bruno Heller, diffusée depuis le 28 juillet 2019 sur la chaîne Epix. Elle met en scène le personnage DC Comics Alfred Pennyworth, créé par Bob Kane, Bill Finger dans les comics Batman. Bruno Heller a aussi créé la série Gotham et une autre série inspirée de l'univers de Batman. Au Québec, la série est disponible depuis le 21 novembre 2019 sur Club Illico et en France à partir du 9 décembre 2019 sur le service Prime Video. Néanmoins, elle reste pour le moment inédite dans les autres pays francophones. L'histoire est simple. À Londres, dans les années 60, Alfred Pennyworth, futur majordome de Batman, officie au sein des forces spéciales britanniques. Il va faire la connaissance du milliardaire Bruce Wayne et créer son agence de sécurité. Donc du coup, il fait des petites missions comme ça à droite à gauche pour se faire connaître. Et par la suite, je pense qu'il y a une sorte d'agent secret. Elle fait beaucoup penser à la série Agent Carter de chez Marvel d'ailleurs. C'est pour ça que tu vois la comparaison elle est pas mal. Donc Pennyworth, si tu veux, se rapproche énormément de Marvel Agent Carter. Que c'est pareil, j'ai pas fini de regarder, j'ai regardé que 2 épisodes. Hein. Je t'avouerai que j'ai du mal à accrocher certaines séries comme ça. Et du coup, bon, c'est pas mal, voilà, si t'aimes l'univers de Batman pour en savoir un peu plus sur Alfred, hein, voilà, elle est pour toi, elle est disponible sur Prime Video. On passe à la suite. On passe à la nouvelle série. Donc la série télévisée suivante est Watchmen, qui est une série de super-héros dystopie, action-drame. Création c'est Damon Lindelof. Warner Bros Television, Paramount Television, DC Entertainment, White Rabbit. Les acteurs principaux sont Regina King, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Abdel Seman de Trent Reznor et Atticus Ross. États-Unis, chaîne d'origine c'est HBO Max. Nombre de saisons il y en a 1 et nombre d'épisodes il y en a 9. En général ça dure à peu près 1 heure chaque épisode. La première diffusion est le 20 octobre 2019 au 15 décembre 2019. C'est une série télévisée dramatique américaine de super-héros en 9 épisodes de 1 heure, créé par Damon Lindelof d'après les romans graphiques du même nom de l'éditeur DC Comics. Créé par Alan Moore, Dave Gibson et diffusé entre le 20 octobre 2019 et le 15 décembre 2019 sur HBO. La synopsis. La série se déroule dans une réalité contemporaine alternative aux États-Unis dans laquelle les super-héros et les justiciers masqués ont été interdits en raison de leurs méthodes violentes. Mais policiers et terroristes se livrent néanmoins à une lutte masquée. Dans un long post Instagram de Damon Lindelof, alors que l'émission était au début de production, il a été révélé que la série Watchmen ne serait pas une adaptation directe du matériel source original, mais plutôt remixée visant à raconter une histoire entièrement nouvelle, définie dans le monde où les événements de l'histoire originale a eu lieu. La série présente également différents points de vue. Les seuls personnages de l'intrigue originelle qui confirmés apparaissent dans la série étant le Docteur Manhattan, le Spectre Soyeux et Ozymandias. La série a été diffusée aux États-Unis à partir du 20 octobre 2019 et en France entre le 21 octobre 2019 et le 16 décembre 2019 sur OCS City. En septembre 2020, Watchmen remporte aux 4 Emmy Awards dans la catégorie mini-série, dont celle de la meilleure série, la meilleure actrice Regina King. L'histoire commence avec un rappel du massacre de Tsula entre le 30 mai et le 1er juin 1921. Dans les émeutiers blancs se sont violemment attaqués à la population noire de la ville. Un enfant parvient à s'échapper des émeutes et se retrouve
Et on retrouve tout cela de nos jours, le monde uchronique de Watchmen, 3 ans auparavant. Un groupe de suprémacistes blancs appelé la 7e cavalerie se revendique successeur de Roarch, s'est attaqué à tous les policiers de la ville ainsi que leurs familles. Afin de protéger leur identité depuis cette attaque poétiquement surnommée la Nuit Blanche, les policiers de l'État ont désormais l'autorisation de masquer avec un bandana jaune afin de conserver leur anonymat. Profondément marqué par cette nuit tragique, Angela Abar, Sister Knight et le chef de la police de Tsula et Jude Crawford décident d'enquêter de concert sur ce crépuscule des 6 adeptes. Il paraît que Angela Abar est la petite fille de Will Reeves, l'enfant qui avait réussi à s'échapper lors du massacre de Tsula, qui vieillard un de ces personnages centraux de la série. Donc je t'avouerai que j'ai pas fini la série Watchmen, elle est plutôt pas mal. On se rappelle tous du film de Zack Snyder, The Watchmen, qui était juste une tuerie, qui est magnifique. Donc d'ailleurs c'est un des meilleurs films de super-héros. C'est pour ça qu'il a été recruté après pour Justice League et Man of Steel. Il a fait ses armes là-dessus. Du coup la série est pas mal, donc c'est dommage qu'elle s'inspire pas de l'œuvre originale, mais bon pourquoi pas après tout, c'est un monde moderne. Du coup elle a récupéré 4 Grammy Awards, donc c'est pas mal du tout. L'actrice principale est plutôt bonne, l'histoire est plutôt pas mal, donc malheureusement tu peux pas la trouver à part que si t'as OCS ou sur bien sûr les plateformes de téléchargement, mais ça on le dira pas, hein, c'est secret. Donc voilà, alors voilà, très bonne série, j'ai pas fini donc je peux pas t'en dire plus, à suivre pour la fin, je t'en dirai peut-être un peu plus tard, qui sait, à savoir. Mais bonne série, ambiance bien sombre, comme dans le premier film quoi. On passe à la suite. Nouvelle série, on va parler de Swamp Thing, la créature du marais. D'ailleurs, on en avait déjà parlé dans le DC Vintage, où on parlait des vieilles séries, où d'ailleurs il y avait déjà une première série sur Swamp Thing. Et là, du coup, ils ont essayé d'en refaire une autre, qui est un horreur super-héros drame. Création, c'est Gary Doberman et Mark Eden. Producteur, c'est Warner Bros. Television, DC Entertainment. Les acteurs principaux sont bien sûr Virginia Madsen et Andy Ban, Derek Mears, Anderson Wade, Mary Sten, Jerry Prescott, Jennifer Beal, Will Patton. Musique, c'est Brian Taylor, qu'on connaît un petit peu parce qu'elle fait pas mal de bandes originales. Chaîne d'origine, c'est DC Universe, maintenant c'est passé sur HBO Max et sur Amazon Prime Video. Donc nombre de saisons, t'en as que 10 épisodes, et les épisodes durent en général 1 heure. 31 mai 2019 au 2 août 2019. Donc alors, Swamp Thing est une série télévisée américaine de 10 épisodes d'environ 45 minutes, produit par les studios Atomic Monster Productions et Warner Bros. Television. Basée sur le personnage DC Comics Swamp Thing créé par Len Wein et Barney Winton, et mise en ligne hebdomadairement entre le 31 mai et le 2 août 2019. Hebdomadairement, je connaissais pas comme mot. Sur la nouvelle plateforme de streaming DC Universe, puis diffusée à la télévision à partir du 6 octobre 2020 sur le réseau ZW. Et en France, tous les épisodes de la série sont disponibles depuis le 1er juillet 2021 sur Prime Video. Elle reste inédite dans les autres pays francophones. Le synopsis, c'est Abby Arcane, chercheur de CDC, Centre pour contrôle de la prévention des maladies, retourne dans sa ville natale, le Marais en Louisiane. Sur place, elle se lie au docteur Alec Holland, qui afin d'enquêter sur un virus mortel né dans le Marais. Peu de temps après le début de leur recherche, Alec disparaît mystérieusement au milieu du Marais. Abby décide de se mettre à sa recherche et doit dans le même temps affronter son passé et ses vieux démons. J'ai pas vu tous les épisodes, j'ai vu qu'un seul épisode, j'ai vu l'épisode principal, le numéro 1, comme je t'ai dit, en général, l'épisode pilote est souvent révélateur de ce que va être la série. La série est hyper sombre, il n'y a pas d'humour de l'eau, c'est vraiment sombre. Les effets spéciaux sont plutôt bien faits. La série a l'air pas mal, l'actrice principale a l'air d'être convaincante. Maintenant, à voir, je peux pas t'en dire plus, j'ai pas vu la fin. Faut aimer le personnage Swamp Thing, hein, bien sûr. Je vais pas t'en vouloir si tu vas pas voir, hein, une créature du marais, pas forcément vendeur. Mais bon, voilà quoi, ça peut être intéressant parce que c'est disponible sur Amazon Prime Video. À suivre. La nouvelle série est directement connectée à la série Titan. Elle s'appelle Doom Patrol. Série dramatique de super-héros, d'action et d'aventure. Création, c'est Arnold Drake, Bob Henny et Bruno Permani. Producteur exécutif, c'est Jeremy Carver, Greg Berlanti, Jeff Jones, Sarah Chester. Société de production, Berlanti Productions, Jeremy Carver Productions, DC Entertainment et bien sûr Warner Bros. Television. Société de production, DC, Warner Bros, etc. etc. Acteurs principaux, c'est April Bowlby, Diane Gurego, Brendan Fraser, Matt Boomer et Alan Tucky, États-Unis.
Chaîne d'origine, c'était DC Universe, la saison 1 et 2. Et après, ça a été remixé parce que DC Universe a fermé. Ça sera sur HBO Max pour le reste des saisons. Il y a de nombreuses saisons, il y en a 3, 34 épisodes, durée 52 minutes. Première diffusion au 15 février 2019 et toujours en production. Donc ça veut dire qu'il y a une saison 4, bien sûr. Doom Patrol est une série américaine créée par Arnold Drake et Bob Haney, Bruno Prermani, diffusée le 15 février 2019 au service DC Universe pour les 2 premières saisons, puis HBO Max qui co-diffuse la 2e saison avant de devenir l'unique diffuseur. Il s'agit d'adaptation de prise de vue réelle du comics Doom Patrol. Elle est diffusée depuis le 2 avril 2019 sur Space au Canada et elle est diffusée le 15 octobre 2019 sur France 5 et sur Sci-Fi, excusez-moi. L'histoire. Robotman, Negative Man, Crazy Jane, Elastic Girl et acquis des capacités hors normes à la suite de divers accidents qui les met à l'écart de la société. Recueilli par un scientifique aux méthodes peu conventionnelles, le docteur Nellis Calder, qui est joué par Timothy Dalton, je crois. Ils apprennent à accepter leurs nouvelles conditions et à en tirer leur pouvoir, mais toujours cachés aux yeux du monde. Quand le docteur Coulter disparaît, après le retour de son ennemi juré, Monsieur Nobody, un humain devenu omniscient au prix de son corps, Doom Patrol est contraint de suivre selon leur mentor. Ils partent à la recherche et seront aidés par le jeune Cyborg, qui, comme eux, a un passé sombre. D'ailleurs, Cyborg est d'ailleurs un jeune titan. Comme je t'ai dit, elle est connectée à Titan parce que Beast Boy, au début de la saison 1, vient de Doom Patrol. Je pense que c'est un petit coup de marketing, hein, on va pas se mentir. Mais bon, après, j'ai pas eu tous les épisodes. Pareil, il y a énormément de séries DC, comme tu l'as vu. Hein. Je pense que peut-être cette émission sera peut-être en 2 parties. Ça va dépendre de la durée, on verra. Mais ouais, voilà, je peux pas t'en dire plus. Robotman, c'est Brendan Fraser. C'est assez drôle de le revoir. Donc il est un peu grossi, c'est dommage. C'est une bonne série, assez drôle. Elle fait penser un peu à Suicide Squad dans l'humour. Voilà quoi, donc une bonne série. Pas ouf, hein, je vais pas te mentir, c'est pas ouf, mais ça a l'air d'être une bonne série. Voilà. Maintenant, j'ai pas accroché. Ce que j'ai vu, j'ai pas accroché. C'est pas pour moi, je vais essayer de me motiver pour regarder la fin, mais bon, je pense que c'est pas pour moi cette série. T'as des séries qui passent et des séries qui sont difficiles à finir. D'ailleurs, Swamp Thing et tout ça, il y a des séries, même avec Zombies, je sais pas si je vais finir je vais les finir, mais bon, comme je suis curieux de naissance, pourquoi pas, après tout, hein, quand il n'y a rien à la télé, ça fait passer le time. Voilà, on passe à la suite. On passe à la série suivante, qui est bien sûr Stargirl, série de super-héros, créateur c'est Jeff Jones, Berlanti Productions, Mad Ghost Productions, DC Entertainment et Warner Bros Productions Télévision. Acteurs principaux c'est Blake Basinger, Yvette Montréal, Angelica Washington, Cameron Gelman et Trey Romano. Meg Deleci, musique c'est Pinar Topurac. Donc États-Unis, alors chaîne d'origine c'est DC Universe la saison 1. Après ça a été sur la chaîne CW, il y a 2 saisons, 26 épisodes, en durée c'est entre 42 et 53 minutes, la première diffusion est le 18 mai 2020, apparemment elle est toujours en production, donc ça veut dire qu'il y a sûrement une saison 3, allez savoir, ou une saison 4, j'en sais rien où ils en sont. Série télévisée américaine créée par le Jeff Jones, diffusée depuis le 18 mai 2020, en ligne sur le service DC Universe, et le lendemain à la télévision sur le réseau CW pour la première saison, puis uniquement sur CW depuis la 2e saison. La série est basée sur le personnage de Courtney Whitmore, alias Stargirl, créé par Jeff Jones, en collaboration avec Lee Moder pour l'éditeur DC Comics. Elle met en scène d'autres personnages de l'éditeur, notamment ceux issus de l'équipe Society Justice of America, la GCA pour ceux qui connaissent. En France et en Suisse, en Belgique, elle est diffusée depuis le 11 janvier 2021 sur Warner TV. Elle reste inédite dans les autres pays francophones. Je ne l'ai pas vue, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut. Je ne peux pas te le dire, j'ai vu des photos. C'est pas pour moi, clairement. Mais bon, il faut présenter. On est chez DC, les gars. On est chez DC, on présente tout, on présente rien, wesh. Sinon, on va dire Ciné Sensei, t'as un guignol. T'as présenté, oublié plein de trucs. Alors, j'oublie pas, je présente même si je connais pas. Forcément. C'est ça la classe. C'est même quand tu connais pas, t'arrives à présenter. Ça, c'est beau gosse. Bref, c'était un aparté. Alors, l'histoire est simple. C'est Courtney Whitmore emménage dans une petite ville de Blue Valley, dans le Nebraska, avec sa famille. Et un soir, elle découvre que son beau-père, Pat Dugan, cachait un mystérieux sceptre au pouvoir étrange. Il lui relève être Stripesy, l'ancien acolyte de Starman, un membre de la Society Justice of America. D'ailleurs, Ciné Sensei Info, normalement dans le film Black Adam avec Dwayne Johnson, nous allons avoir eu un aperçu de la GSA, qui est un projet DC de faire un film dessus. Voilà.
Si tu le savais pas, bah tu le sais. Hein. Eh oui. Alors, du coup, nous sommes où alors qu'il a chargé de ce dernier de veiller sur son sceptre après la mort des membres de l'équipe, 10 ans auparavant. Pat apprend également à Courtney que leur arrivée à Blue Valley n'est pas un hasard. Il enquête depuis plusieurs années sur la Société d'injustice Amérique, l'équipe de super vilains responsable de la chute du CGA, qui semble utiliser la ville comme un nouveau repère. Le sceptre ayant choisi Courtney comme nouveau propriétaire, elle devient alors Stargirl, une super-héroïne, et elle décide de fonder une nouvelle société de justice dans le but d'affronter la CIA et empêcher de nuire à nouveau. Donc non, rien à voir en fait. Elle a fait le CIA, société je sais pas quoi, alors que moi je parlais de la GSA, donc ça n'a rien à voir, hors sujet les gars. Ouais, c'est Société Justice of America, moi je t'ai parlé de la GSA, quoique c'est presque pareil, hein. Je suis désolé, hein, parce que Stargirl chez moi elle fait partie de la GSA, dans les comics, hein. Alors cyber, hein. Bref, donc je n'ai pas vu cette série, je peux pas t'en dire plus, va la découvrir si tu le souhaites, mais bon malheureusement il faut la chaîne CW, ou HBO Max, ou Internet, je ne sais pas. Passons à la suite. Donc, j'attendais ce moment avec impatience, ça a été long, hein, c'était un long parcours, nous sommes sur la dernière ligne droite, les dernières séries, ouais, on y est, on aura fini d'ici, ouais, génial, on est les meilleurs, on est les plus forts. Quoi, comment ça, il faut que je me calme? Bah, j'ai le droit d'être content, comment ça, faut que j'enchaîne? Ok, enchaîne. Donc on va parler de la nouvelle série, la série que j'ai vue intégralement cette fois, je peux me la raconter, là je peux me la péter, j'attendais cette série avec impatience, je te fais un peu de teasing, c'est bien sûr la série The Peacemaker, série de super-héros comédie d'action, création James Gunn, Trollcourt Entertainment et production de Safran Company, DC Films, Warner Bros Télévision. Les acteurs principaux sont Monsieur You Can See Me, Monsieur John Cena, lui-même, qui est dans la série dans le rôle principal de Peacemaker, Daniel Brooks et Freddie Stroma, Ludwig Iwuji, Jennifer Holland, et la musique c'est Clint Mansell et Kevin Keener. Donc c'est la suite directe du film The Suicide Squad qui a été réalisé par James Gunn, qui est sorti l'été dernier. Non, la diffusion c'est HBO Max, donc c'est inédit en France pour l'instant, parce que HBO Max n'est toujours pas arrivé en France, faut le savoir. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait du teasing par rapport à cette série. Nombre de saisons, il y en a une, nombre d'épisodes, il y en a 8. Une saison 2 a été officialisée, donc il y a une saison 2 qui est en prévu. Et apparemment, il a promis du lourd, James Gunn, donc j'ai hâte de voir ça. La première diffusion originale est le 13 janvier 2022. Du coup, Peacemaker est une série télévisée américaine créée par James Gunn, dont la diffusion est prévue le 13 janvier 2022 sur le service HBO Max. Cette série est inédite dans tous les pays francophones. Ouais, mais moi je l'ai vu. J'ai vu tous les épisodes. Voilà. Première série télévisée de l'univers cinématographique DC, elle est centrée sur le Peacemaker, un personnage de l'éditeur DC Comics dont la version cinéma a été introduite en 2021 dans le film The Suicide Squad. Chronologiquement, elle se déroule après les événements du film. Donc si tu veux commencer la série, il faut d'abord voir le deuxième Suicide Squad. Voilà, synopsis, laissé pour mort avec sa confrontation avec Bloodsport lors de la mission sur l'île de Corto Maltese, avec la Task Force ou Suicide Squad tout simplement. Christopher Smith, alias le Peacemaker, a réalité survécu et il est retrouvé par l'équipe de Amanda Waller afin de confier une nouvelle mission. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux te dire de cette série complètement déjantée? Je t'avouerai que dans le film The Suicide Squad, le 2, John Cena était juste énorme avec le requin, enfin bref, les personnages avaient bien tous leur caractère trempé, complètement déjanté, et j'avoue, moi, la première chose que j'ai kiffé, en tant que fan de John Cena depuis longue date, depuis la WWE bien sûr, j'avais hâte de le voir sa propre série, parce que forcément, t'as eu qu'une envie, c'est de le voir en avant, parce que dans Suicide Squad, il a un petit rôle, même s'il est important, il a un petit rôle quand même. Et du coup, quand la série est arrivée sur les plateformes de streaming, enfin les plateformes de téléchargement, mais on le dira pas, j'ai kiffé, j'ai sauté dessus direct, j'ai regardé le premier épisode et j'ai kiffé de ouf. Cette série, elle est complètement barrée, elle est complètement malade. Elle est drôle, elle est décalée, c'est du James Gunn, hein, si tu connais James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie est un parfait exemple. C'est déjanté du premier épisode à l'épisode final. Franchement, du début à la fin, c'est complètement perché. Et tu te tapes des barres. Et en plus, il y a de l'action,
Il y a Robert Patrick qui joue le rôle du Red Dragon, qui est un espèce de schizo, enfin c'est un fou complètement malade. C'est le mec qui est pouvoir au blanc à fond, enfin bref, gros raciste de ouf. Et au début, Peacemaker c'est un gros connard, hein, faut dire la vérité, c'est un gros salaud. Et au fur et à mesure des épisodes, avec justement sa nouvelle équipe, Peacemaker devient un mec bien, mais gentil. T'en apprends un peu plus sur son passé avec les flashbacks quand il était petit, et tu comprends en fait pourquoi il est devenu comme il est en fait. Et c'est là où c'est intéressant, et les épisodes sont tous bons comme ils soient. Et la bande originale, la bande son que vous entendez derrière, c'est juste une tuerie, que du rock des années 80, 90, franchement du kiff, mais du début à la fin. J'ai hâte de voir cette fameuse saison 2, j'espère qu'elle sera aussi géniale que la saison 1, en sachant qu'il y a des belles promesses qui parlent de plusieurs caméos de personnages de DC. Le dernier épisode est sympa, je peux spoil maintenant, ça fait un moment que c'est sorti. On avait le retour de Aquaman et de Flash, et des clones bizarres de Superman et de Wonder Woman, mais on voyait pas leur visage, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le visage était masqué, et on voyait pas Batman et Cyborg. Donc après le succès récent de The Batman avec Robert Pattinson et le film réalisé par Matt Reeves, il y a des rumeurs de plus en plus qui fleurissent de tous les sens de chez DC d'un grand retour de Batman Ben Affleck d'ailleurs, en série HBO Max ou un film, et il parle de Man of Steel apparemment qui ferait une apparition. Bien sûr que tout ça c'est du spoil, hein, je peux pas te dire plus parce que c'est que des rumeurs qu'on entend. Il n'y a pas de confirmation officielle, mais ça promet du très très bon pour la suite. Moi je suis pour Restore le Snyderverse, je milite 100% Restore le Snyderverse, et je veux le retour de Batman Ben Affleck et Superman de Henry Cavill. J'espère qu'ils vont revenir et qu'ils vont faire un comeback de ouf, qu'ils vont retourner l'univers de DC, parce qu'il en a vraiment besoin. Maintenant les prochains films que j'ai hâte de voir, c'est bien sûr Black Adam et un film d'animation qui va s'appeler Super Dog, qui est sur le chien Crypto, qui est le chien de Superman en film d'animation. D'ailleurs le casting est génial, tu as Keanu Reeves qui joue le rôle de Batman, tu as Kevin Hart qui joue le rôle du chien de Batman, tu as Crypto qui est joué par Dwayne Johnson en doublage voix, et celui qui joue le rôle de Superman, c'est John Krasinski, je sais plus si c'est ça, c'est l'acteur qui joue dans la série Jack Reacher. Non, pas Jack Reacher, hors sujet, Jack Ryan, excusez-moi. C'est John Krasinski qui joue le rôle de Jack Ryan. Voilà, faut pas mélanger. Qui est disponible sur Amazon Prime Video et qui a des rumeurs comme quoi il serait dans Marvel pour jouer le rôle de Mr. Fantastic. Et là, dans le film d'animation Super Dog ou Super Friend, je crois, il va jouer le rôle de Superman tout simplement. Voilà, donc on passe à la dernière série qui n'est pas encore sortie, qui est un peu un teasing, on avait juste une bande-annonce, mais bon, il faut la présenter parce que cette série promet énormément. Donc la dernière série, ça y est, le final est là, on y est, c'est parti. Donc j'ai remis la petite musique de Peacemaker qui est le générique officiel de la série. D'ailleurs la chorégraphie est juste géniale, John Cena qui danse. C'est la première fois de toute ma vie que je connais John Cena, je le vois danser. C'est hyper drôle, c'est hyper décalé, c'est génialissime. Donc la dernière série que je te parle, c'est tout simplement une série qui n'est pas sortie encore au moment où je te parle sur notre plateforme de streaming. Elle est prévue sur Netflix, on ne sait pas la date. Normalement c'est prévu pour 2022, mais moi je la vois bien fin d'année. Je la vois bien pour décembre, hein, je te le dis direct. On met un pari tout de suite là, si tu veux. On met un pari gratos. Je te dis que Sandman sortira en décembre 2022. Je suis sûr. Décembre 2022, Sandman est là. Voilà, donc la série c'est Sandman. C'est un genre fantastique de science-fiction. La création, c'est Alan Enberg, Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Boyd Holbrook et Charles Dance, Assim Chaudhry. Enfin bref, il y a plein d'acteurs. Je ne vais pas te dire tous les blazes. Hein. On a passé à autre chose. Hein. C'est les acteurs principaux, tu l'as bien deviné. Alors, la production exécutive, c'est Alan Enberg, Neil Gaiman, qui est d'ailleurs le créateur de la série, David Segoyer, le créateur qui a fait pas mal de scénarios Batman. Société de production, Disney Entertainment, Warner Bros, etc. États-Unis, Netflix 2022, etc., etc. C'est en production, on n'a toujours pas la date, on attend. Mais je te dis, décembre 2022, Sandman arrive. Donc l'histoire est simple. The Sandman est une série télévisée anglo-américaine dont la sortie est prévue pour 2022 sur Netflix. Elle est basée sur la série de romans graphiques du même nom de Neil Gaiman, publiée entre 89 et 96 par DC Comics. C'est l'histoire tout simplement de un membre des Éternels qui s'appelle Morpheus, tente de réparer
les erreurs qu'il a commises au cours de sa longue existence. Donc tu as eu une première bande-annonce qui est sortie il y a quelques mois déjà. La série est juste magnifique, elle est excellente. J'ai hâte de la voir, franchement je suis hyper hypé, de ouf. Maintenant je sais pas ce que ça vaut, en tout cas la bande-annonce promet énormément. L'acteur a l'air d'être pas mal, il a les acteurs principaux, je te mettrai les affiches en lien un peu partout sur l'écran, tu verras, tu vas kiffer. Et du coup, bah, tu me diras dans les commentaires si tu as kiffé cette émission. En sachant que DC aussi a des projets sur une série Green Lantern sur HBO Max, qui a commencé à avoir plus en plus de teasing là-dessus. Tu as aussi une série qui va s'appeler Gotham Knight, maintenant on le sait, elle est confirmée, qui va être une série qui a l'air de promettre, qui n'a rien à voir avec le jeu qui va sortir, qui est prévu normalement pour septembre 2022, sur PS5 et sur PS4, tout simplement toutes les consoles. La série s'appellera Gotham Knight, elle sera sur la mort de Bruce Wayne, et en fait c'est son fils Damian Wayne qui joue le Robin actuel dans les comics, qui va monter une nouvelle équipe. Tu as aussi apparemment une série qui va s'appeler Justice League Dark et une nouvelle série Constantine, mais on ne sait pas encore plus que ça, en sachant que Constantine fait partie des Legends of Tomorrow maintenant. Donc allez, affaire à suivre, hein. Je te saurais pas, je t'en dirai pas plus, tout simplement. J'espère que cette émission t'a plu et que tu as kiffé comme moi j'ai kiffé l'affaire, même si c'était hyper long, parce que je sais pas si elle va pas durer plus de 2 épisodes, hein. Elle est très très longue je pense. Et du coup, bah, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, garde le fan spirit en toi et être passionné, c'est être fan. Ciao!